Depuis qu'on est petit, on nous répète toujours la même chose. Travaille dur, crois en toi, et tu pourras tout accomplir. C'est un mensonge. Pas totalement, mais assez pour avoir brisé quelque chose en beaucoup d'entre vous, et assez pour avoir failli briser quelque chose en moi. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour être pessimiste, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne seraient pas vraiment d'accord avec ce que je viens de dire, mais pour prouver mon point, laissez-moi vous poser une question, sans piège, sans rien. Qui ici pense qu'avec suffisamment d'efforts, on peut arriver à tout? Ok, maintenant, gardez cette idée en tête et imaginez quelqu'un qui travaille autant que vous, mais avec moins de support, moins de ressources et moins d'opportunités. Est-ce qu'on peut vraiment dire que vous jouez le même jeu? Il existe une réalité que nous rencontrons tous, tôt ou tard dans nos vies. Le fait que nous vivons dans un monde profondément injuste. Dès la naissance, les cartes sont distribuées de manière indéniablement inégale, et alors que certains arrivent dans un environnement stable, sécurisé et prévisible, d'autres grandissent dans l'incertitude, et parfois même dans la peur quotidienne. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de volonté, mais c'est une question de circonstances. Exactement comme ces bougies, dès le départ, certaines sont faites pour briller plus fort et d'autres pour durer plus longtemps. Pourtant, on passe nos vies à comparer ces flammes comme si elles avaient commencé du même point de départ. On se compare à des résultats sans même avoir vécu les conditions qui les ont créés. Si on y réfléchit quelques secondes, est-ce que vous réalisez à quel point c'est absurde? Car petit à petit, cette comparaison nous fait croire qu'on est moins capable, moins suffisant, alors qu'en réalité, on ne joue simplement pas avec les mêmes règles. Ici, on peut se poser une question. Si le jeu de la vie est truqué dès le départ, vaut-il vraiment la peine de le jouer? Je pense qu'on s'est tous déjà dit la phrase « à quoi bon ?» Et oui, il y a des situations où alors que vous devrez vous acharner pour obtenir quelque chose, quelqu'un d'autre pourrait l'avoir toujours eu. Je l'avoue, c'est assez frustrant. Vous travaillez, faites des efforts, renoncez à votre temps, à votre confort, à vos loisirs. Mais malgré avoir tout donné, vous regardez autour de vous avec l'impression que peu importe ce que vous faites, il restera toujours des personnes meilleures que vous. Personnellement, j'ai vécu exactement ça à travers le sport. Ça fait depuis 7 ans que je pratique le badminton, un sport que j'ai toujours adoré. Et j'étais ce type de joueur qui s'entraînait sans s'arrêter, à un point où ce sport était devenu le centre de ma vie. Alors, avec tellement d'investissement, quand même, bien sûr qu'on verrait certains résultats. Mais si on observe bien ces photos, vous pourrez remarquer que la personne qui se tient debout aujourd'hui devant vous est toujours deuxième ou troisième. Jamais premier. Malgré le fait que j'ai tellement travaillé et que je me suis tellement engagé dans cette activité, je n'ai jamais pu atteindre le but que j'ai toujours rêvé d'atteindre. Et à un point, j'ai failli arrêter. Je m'étais dit qu'après le prochain tournoi, c'est terminé. Mais après ce qui était supposé être mon dernier match en finale, quelque chose a changé. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que ce qui me faisait vraiment retourner sur le terrain, ce n'était pas juste le désir d'obtenir cette première place, mais c'était le fait de tout donner. C'était ce moment dans un match où tout disparaissait autour de moi, où malgré le fait que j'étais mort de fatigue, je me poussais à continuer à jouer, à me dépasser et à marquer au moins un point de plus. Et malgré le fait que je suis sorti de ce match perdant, je n'étais pas déçu. Au contraire, j'étais en train de sourire. J'avais plus rien à regretter, plus rien à prouver. J'avais juste la satisfaction d'avoir été allé jusqu'au bout. Et c'est là, mon public, que je viens vous présenter la valeur cachée de l'effort. J'aimerais que vous fassiez quelque chose avec moi.
Essayez de vous rappeler d'un moment précis de votre vie où, après beaucoup d'efforts, vous avez enfin obtenu quelque chose que vous avez toujours voulu. Ça peut être une victoire, un examen réussi, un achat que vous avez attendu, économisé et mérité, n'importe quoi. Replongez dans ce moment et rappelez-vous de ce que vous avez ressenti. Cette joie, ce mélange de fierté, de soulagement et d'adrénaline. Cette voix au fin fond de votre cœur qui vous dit que oui, ça en valait vraiment la peine. Ces moments-là, ne sont-ils pas les moments les plus marquants de votre vie? Pas parce que ce que vous avez obtenu est particulièrement exceptionnel, mais parce que vous savez exactement ce que cela vous a coûté. Le temps, les doutes, les renoncements, c'est précisément ça qui donne de la valeur à ce que vous avez obtenu. Même s'il existe des personnes qui sont meilleures ou plus talentueuses que vous. Le problème, c'est qu'on croit sans cesse que le but du jeu, c'est d'avoir la plus grande flamme. On croit que tout se joue sur une victoire, un classement ou un résultat. Alors qu'en réalité, ce qui importe vraiment, c'est le progrès. Le fait de savoir exactement de où vous avez commencé et où vous êtes maintenant arrivé. Alors, la prochaine fois que vous voulez vous dire à quoi bon à cause de vos circonstances, j'aimerais que vous sachiez quelque chose de très puissant. Ne pas avoir la plus grande flamme, ce n'est pas seulement un désavantage, mais c'est aussi une opportunité. L'opportunité de travailler et de combattre pour ce que vous désirez. Parce que soyons francs, si tout de base était facile, est-ce qu'il resterait quelque chose à mériter, quelque chose à ressentir? Sans l'effort, on ne pourra jamais réellement apprécier quelque chose, même si on est complètement conscient de sa valeur. Alors peu importe ce que vous voulez accomplir, peu importe sa grandeur, vos efforts vont toujours finir par vous récompenser, juste pas toujours de la manière que vous le croyez. Au final, dans chacune de vos mains se trouve une bougie. Une bougie que vous n'avez pas forcément choisie, oui, mais c'est à vous de choisir si vous allez l'allumer ou si vous allez la laisser éteinte. Merci beaucoup.